bah voilà, là on est encore sur la Varadero. Cette fois, je vais essayer de faire un petit tuto pour le changement des plaquettes arrière. Donc là on a l'étrier. On a ici un petit caoutchouc à cet endroit-là. Donc on le dégage. Moi j'avais déjà commencé à le dégager un peu avant la vidéo, hein, bien sûr. Voilà, j'enlève ce petit caoutchouc. Ensuite on a à l'intérieur, ici, une vis avec une clé Allen. Donc j'y vais, gentiment, hop, on desserre. Ça va venir tranquille. J'extrais la vis. Hein, bouge un peu. J'extrais la vis. L'agrafe elle va tomber. Et les plaquettes aussi, bien sûr. Hop. J'extrais la vis. J'ai mon agrafe ici. Je l'enlève gentiment. Voilà. Je repère bien comment elle est foutue, vous voyez. Comme ça, elle va rentrer comme ça. Je la pose. Une fois que j'ai fait ça, bah, les plaquettes viennent facilement. Il y en a une, elle est prise là. Il y a une forme arrondie au bout. Elle rentre dans cet axe-là. Donc je l'enlève. Une. Ensuite, avant d'enlever l'autre, j'ai peut-être besoin d'écarter un petit peu le piston. Alors, l'autre plaquette, elle va m'aider un peu. Je prends mon tournevis comme appui et hop, je fais ça. Voilà, je bouge un peu mon étrier. Je vais sortir ma plaquette. Mon piston qui est là, on voit le piston qui est là, la partie cylindrique qui est là. Je viens là. Bon, je viens voir si jamais il est assez sorti ou pas. Parce que quand, automatiquement, comme mes plaquettes ont été usées, le piston de l'étrier, il est beaucoup sorti. Donc on peut le pousser avec un tournevis, gentiment, on prend là, comme ça, contre le disque, et on peut reculer un peu le piston. Donc voilà, les plaquettes de frein dans leur emballage. Hein. La référence de la plaquette, FA 343. Bon, moi j'ai pris des plaquettes dans lesquelles il n'y avait pas d'amiante. Hein. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Bon, donc après, je vais mettre ma première plaquette. Je peux bouger un peu mon étrier, hein. Ça peut bouger un peu, vous voyez. Donc je rentre ma plaquette. Je fais attention à bien l'enquiller sur la partie cylindrique qui est là. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième plaquette neuve. Et elle vient, c'est pas la même chose, c'est pas un rond, ça vient sur un support. Donc je la mets. Logiquement, je retire mon étrier un peu. Et là, il me semble que mon piston il est un peu trop sorti. Vous voyez, je recule un peu le piston gentiment. Hein. Force pas trop. C'est hydraulique. Je vais voir si l'espace que j'ai mis va être suffisant. Donc vous voyez, avec le tournevis, je viens, j'ai pris un gros tournevis, hein, je viens là, contre le disque et le piston. Vous voyez, le piston, c'est la partie cylindrique. Et j'ai fait ça. Et là, je tire un peu, je recule un peu le piston, il rentre dans cette partie-là. Et là, normalement, si tout va bien, je devrais avoir assez d'espace pour aller poser gentiment ma plaquette sur son petit support. Ça y va tout seul. Hein. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends mon agrafe. Alors, elle va comme ça. Je la rentre gentiment. En fait, le repère que je peux vous donner, il y a une forme en arc. Hein, il y a une forme en arc. Et la goupille, elle viendra dans cette forme en arc. Donc, je viens, je glisse gentiment mon agrafe juste au-dessus du disque et des deux orifices des plaquettes. J'attrape les orifices, j'y vais gentiment, voilà, je devrais être bon. Je prends ma clé Allen, je vérifie à ce que mon bout de ce qu'on appelle l'agrafe repose bien plat sur la goupille.
je vais voir si je suis en face. Normalement, c'est bon. Je procède au serrage. Là, c'est serré. Je vérifie vite fait. Bon, là, j'ai fait un petit peu marche arrière pour bien réexpliquer le coup de l'agrafe. Je prends la goupille vis, je la mets, et j'ai mon agrafe qui repose bien sur les arrondis des plaquettes. Vous voyez, comme ça. Ensuite, là, il y a une petite encoche qui remonte de l'agrafe. Cette petite encoche, on la voit là, elle doit remonter sur l'étrier. Là, elle vient se poser sur lui. Je prends ma clé, je serre gentiment. Donc le piston, faut vraiment le reculer au maximum. Il rentre complètement à l'intérieur de l'étrier. Sinon, vous pouvez pas remettre les plaquettes neuves. Voilà, normalement là, c'est nickel. Je fais tourner ma roue un petit peu comme ça pour savoir. Vous voyez, il n'y a rien qui frotte, à part le frottement de la plaquette. Je prends mon petit bouchon qui va à l'endroit où j'ai mis ma vis. Hein, et puis je mets mon petit bouchon. Voilà. Il faut bien savoir qu'avant de prendre la route, sur place vous freinez quelques fois comme ça. Et comme les plaquettes sont un peu neuves, les freins arrière ils vont pas être très efficaces au départ. Hein. C'est normal, les plaquettes sont neuves. Il y a un petit certain temps à ce qu'elles prennent la forme du disque, à ce qu'elles prennent bien leur place. Et puis après c'est bon, vous êtes reparti pour avoir des freins à l'arrière cohérents. Voilà, je referai un autre tuto normalement pour les plaquettes avant. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.